Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'août. Donc bienvenue à vous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors veuillez m'excuser un peu pour ce retard parce qu'en fait j'ai eu un petit souci. Un petit souci au niveau des cervicales, bas du dos. Je le suis encore bloquée. Donc j'ai été voir mon ostéopathe vendredi. Donc voilà. Donc le temps que ça se remette tout en place, en tout cas je l'espère. Bon bah je suis encore un peu courbée. Voilà, j'ai encore des douleurs. Donc je vais faire du mieux que je peux parce que je voudrais pas avoir trop de retard sur la chaîne par rapport au signe astrologique. Donc voilà. Donc on va prendre notre temps. Je suis désolée. Donc voilà. Bon, en tout cas mes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir différents jeux parce que comme vous pouvez voir, j'ai sorti des cartes en amont. Alors avec Dis-moi que tu m'aimes, j'ai été prendre deux cartes, donc deux messages d'amour. Voilà ce qu'on a envie de vous dire. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de l'âme intuitive ce qu'il y a à travailler dans le domaine sentimental. L'énergie principale avec l'oracle des météores. Avec le tarot des flammes jumelles, nous irons voir le message important qui va un peu représenter votre domaine amoureux pour le mois d'août. Et on ira voir un message, un mot-clé avec l'oracle des runes et légende du Nord. Donc voilà. Donc je vais mettre ça comme ça. Hop là. On ira voir ça à la fin du jeu et on ira bien évidemment voir une carte conseil. Donc voilà, n'oubliez pas également que c'est une guidance générale, vous prenez les messages qui vous parlent, le reste vous le laissez de côté. Pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, voilà, à une relation particulière, voilà, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Donc vous avez juste à dérouler la flèche dans la description et vous trouverez mon adresse mail. Et voilà, si vous avez la moindre question, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, je vous répondrai avec grand plaisir. Et ceux qui souhaitent éventuellement me faire un petit don sur la chaîne, c'est vrai que je n'en parle pas souvent, excusez-moi, vous pouvez voilà, me faire un don par le biais du lien qui est également dans la description en dessous de la vidéo par le lien PayPal. Donc voilà, même petit soit-il, je vous en remercie, c'est très gentil, je vous rassure, c'est pas une obligation, c'est pas obligatoire. Mais voilà, en tout cas, merci à ceux qui contribuent en tout cas. Ça permet justement d'équiper la chaîne, de pouvoir acheter des jeux et voilà. Voilà. Allez, on commence. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Quel message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. D'accord, donc on a la 7 de bâton. Alors, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. On a la 7 de bâton, nous avons la 7 de pentacle pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Voilà, il y a trop de messages. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Quels sont les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Allez, un message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. D'accord, on sent qu'il y a un relationnel à qui s'arrêter. Hein. Ouais, c'est encore dans vos énergies. Hein. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Quel message pour les Gémeaux? On a la 5... Ouais, on a la 5 de coupe et on a la 8 d'épée. Alors, d'accord. Donc, on voit qu'il y a une situation qui s'est bel et bien arrêtée avec la 10 d'épée. Hein. Une situation qui vous a quand même demandé beaucoup de patience, ou en tout cas qui vous demande encore beaucoup de patience. Alors, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Ça peut être passé, présent, futur, d'accord? Pour moi, il y a le fait que justement,
Il y a cette notion de vous relever, de faire face à cette séparation, à cette histoire, en tout cas à cette relation qui s'est arrêtée. On voit que c'est quelque chose qui a été nécessaire, hein. C'est quelque chose qui a été nécessaire, mais on voit qu'émotionnellement, vous avez encore du mal à tourner la page parce que je pense que vous vous bloquez. Comment dire? Alors ça peut être inconsciemment ou pas, mais c'est vous qui vous bloquez en fait avec la 8 d'épée. Alors c'est vraiment la carte qui justement en fait, vous avez ce pouvoir-là de pouvoir en sortir, mais je pense que vous avez peut-être peur de faire face à la réalité. Peut-être que vous avez une notion, peut-être vous avez cette notion-là de vous dire je peux faire rester, comment dire, comment dire ça? Pas de vous voiler la face en soi, mais de vous dire bah je peux faire être encore dans ces énergies-là. Peut-être que comment vous dire ça? Parce que c'est quand même assez particulier. C'est vraiment le fait que je pense qu'il y a cette notion, peut-être que vous vous dites que si vous ne pensez plus à la personne, si vous tournez la page, vous aurez cette sensation que cette personne ne reviendra plus dans votre vie. Vous voyez, il y avait peut-être un lien très fort avec cette personne et justement, vous avez peut-être peur de tourner la page. Vous avez peut-être peur de vous dire je dois aller de l'avant. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez peut-être peur de justement de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être peur aussi de l'inconnu, de ce qui va se présenter à vous. Et que là, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre qui a mis fin, mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, hein. Parce que pour moi, j'ai cette notion avec la carte de la 7 de bâton. On a deux fois l'énergie du 7. On a quand même de la prise de conscience, hein. On a quand même ce sentiment d'une prise de conscience, de quelque chose où vous comprenez une situation. Vous voyez, ça prend du temps, mais vous le comprenez. Pour moi, pour certains, il y a le fait que je pense en tout cas que vous allez réussir à aller de l'avant, parce qu'on a quand même la roue de fortune en dos de deck, hein. Donc pour moi, il y aura un changement, il y aura une évolution. Mais là, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Voilà, pour moi, il y a une conclusion par rapport à une relation qui prend fin. Là, il faut vraiment tourner la page. Pour certains, ça peut être juste un passé qui est encore omniprésent dans votre vie, que vous n'arrivez toujours pas encore à tourner la page. Émotionnellement, vous vous bloquez en fait. Mais là, je pense que vous allez conscientiser. Il y a quelque chose qui doit vraiment s'arrêter là. Il y a des énergies encore de votre passé qui sont présentes. Allez, on va aller voir concernant l'évolution de la relation. Concernant l'évolution de votre domaine sentimental. Allez, pour l'évolution, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août, comment va évoluer leur domaine sentimental pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Comment va évoluer On a la carte de la mort. Comment va évoluer le domaine sentimental des Gémeaux pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît? Allez, comment va évoluer le domaine sentimental? On a la 3 de bâton et on a une carte qui s'est retournée. On a la roue de fortune qui ressort. Et on a le fou en dos de deck. Ouais, pour moi, j'ai cette énergie encore que... Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui va s'arrêter. On a bel et bien, pour moi, il y a un renouveau là. Avec la carte de la mort, pour moi, j'ai un changement radical pour vous. Bon, je vous dis, il y a une prise de conscience qui va se faire. Je pense que vous allez comprendre pour certains que vous êtes encore dans des énergies, encore peut-être reliées, donc comme je disais, à une relation de votre passé. Et que c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Vous n'arrivez peut-être pas à faire de nouvelles rencontres, vous voyez. Ou peut-être que vous êtes peut-être encore, pour certains, dans une relation hein, qui n'a plus de... excusez-moi de le dire, mais qui n'a peut-être plus d'avenir, quoi. Je pense que vous prenez conscience. Parce que pour moi, avec les 7 de Pentacle, c'est comme si vous regardez qu'il y a une situation, et que là, avec le 7 de bâton, on vous dit de comprendre, de faire preuve d'authenticité, comme si on vous disait de faire preuve de justesse, vous voyez, d'avoir une vision claire, de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne peut plus continuer en fait. Et vraiment pour moi, avec la 3 de bâton et la roue de fortune, pour moi, il y a le fait d'aller vers autre chose, hein. Là, je sais que là, on sent que vous avez ce sentiment de vous dire maintenant, il faut que j'aille vers autre chose en fait. Il faut que j'aille vers un nouveau départ, quelque chose de nouveau pour moi. Ouais. Pour moi, de toute façon, avec la carte de la mort, on vous dit de toute façon qu'il y a quelque chose qui prend fin. Là, vraiment, avec la 10 d'épée, on vous annonce déjà une fin en soi, mais en plus, avec la mort, c'est pareil, on vous l'annonce encore aussi, hein.
Donc là, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui prend fin. Ça peut être un célibat, une relation dans laquelle vous êtes, vous voyez, un passé. Là, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête durant le mois d'août. Parce que là, c'est comme si on vous disait, là, tu as besoin de prendre un nouveau départ. Là, il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie amoureuse. Tu peux plus rester dans ces énergies-là. Tu dois partir, tu dois quitter ça, en fait. Pour moi, il y a quelque chose qui va se dénouer. Hein. De toute façon, pour moi, il va y avoir du changement pour vous, là. Ouais. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Saskia. Aïe, 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 je vous jure. Je vous rassure, hein, je me suis mis un petit peu en condition avant. Hein. Une petite méditation ici, mais bon. Ça reste les cervicales et le dos, donc forcément, c'est jamais plaisant. Allez, pour mes Gémeaux, pour mes petits Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, pour mes Gémeaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux? Pour mes Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Alors, on a la force, on a l'association pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. On a l'été. Pour certains, je sens que vous allez passer un accord avec vous-même. Hein. Ouais, vous allez faire preuve de, je vous disais, d'authenticité, de courage. Hein. J'ai cette notion de maîtrise. Hein. Là, de vous dire maintenant, il faut que je me relève, quoi, vous voyez. Par rapport à une perspective d'avenir, qu'est-ce que vous allez, voilà, vous voyez. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les Gémeaux. On a le contact, donc il y a des communications. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour le mois d'août 2023. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. On a le jeune homme. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pourrais-je avoir un dernier message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? On a beaucoup trop de cap. Pour moi, il y a du renouveau, il y a une renaissance. Hein. Ouais, pour certains, moi, je pense que vous allez vraiment quitter un passé, là. Et on a les menottes. Alors... Oui, j'ai pris plus de cartes que prévu. Excusez-moi. Bon, je l'ai dit, c'est pas grave, ça, il y avait des messages supplémentaires. Ouais, pour moi, il y a le fait de sortir d'une situation dans laquelle vous sentiez emprisonné. Ouais. Pour moi, vous allez retrouver une certaine énergie là durant le mois d'août. Il y a une énergie qui va revenir à vous. Il va y avoir de nouveaux échanges qui vont vous permettre de conscientiser, de comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Ouais. Je pense que là, vous allez revoir les choses, hein. Revoir la situation, revoir un peu votre vision d'angle, vous voyez. Cette notion où je veux dire maintenant, qu'est-ce que je veux, en fait. Ouais, pour moi, j'ai cette notion qu'il y aura un déclic par rapport vraiment au fait que vous ne vouliez pas... On en revient un peu avec ce 8 d'épée. J'ai cette notion que là, vous allez sortir de cet emprisonnement-là. Vous allez sortir de votre bulle, là, de votre mince, comment dire ça? De vos limites, en fait, de ce que vous pensiez, en tout cas, ne pas pouvoir franchir. Et ben là, vous allez le faire, en fait. Je pense qu'il y aura des communications, il va y avoir des échanges qui vont vous aider. Alors, ça peut être un jeune homme autour de vous aussi, hein. Ça peut être votre autre. En tout cas, moi, je ressens une prise de conscience, hein. Ouais, parce que moi, je ressens qu'il y a de nouvelles perspectives. Là, vous avez envie de vous... Là, j'ai cette notion de revoir quelque chose, de revoir un contrat, une association, une union, tout simplement, avec son autre, ou avec de toute façon, par rapport à une relation, on vous dit de faire preuve d'authenticité. De voir vraiment les choses sous un angle nouveau. Allez, on va aller voir
pour les célibataires. Pour les célibataires Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2023. Pour les célibataires Gémeaux, pour le mois d'août 2023, quel message pour les célibataires Gémeaux? Avec les anges de l'amour. Excusez-moi, j'avais des cartes qui étaient tombées par terre, je les ai ramassées. Ça prend plus de temps, forcément. Allez, pour les célibataires Gémeaux, pour le mois d'août 2023. Pour les célibataires Gémeaux, pour le mois d'août 2023. Un message pour les célibataires Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2023. Pour les célibataires Gémeaux. Allez, pour les célibataires Gémeaux, pour le mois d'août 2023. Bon, il y a trop de messages là. Pour les célibataires Gémeaux. Allez, pour les célibataires Gémeaux, pour le mois d'août 2023, quel message pour les célibataires? Hop. Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës pour le mois d'août 2023, dans le domaine sentimental. Pour les couples, dans le domaine sentimental. Allez, on va avoir des messages en plus avec l'oracle de l'âme intuitive. Pour les célibataires, pour les célibataires Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Un message pour les célibataires Gémeaux pour les célibataires ambigus, relations ambiguës dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les célibataires, relations ambiguës. Pour les couples, pour le mois d'août 2023 dans le domaine sentimental. Pour les couples Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août, s'il vous plaît. Allez. Hop là. Et on va voir pour les célibataires. On a quoi? On a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et on a la carte de l'hiver. La froideur, fête, célébration et fin. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête là. Là, on a quelque chose qui s'arrête avec le passé. C'est ce qu'on ressentait de toute façon pour vous là. Pour vous, mes chers célibataires, il y a vraiment une situation qui peut, de votre passé, qui peut encore vous bloquer dans vos énergies. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui vient... c'est peut-être quelqu'un, encore un passé qui revient. Hein. Une personne qui ne veut pas se détacher de vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut être très froid. Hein. Dans sa personnalité, dans sa façon d'être. Peut-être quelqu'un qui a du mal à couper la relation avec vous aussi. Hein. En tout cas, on a cette notion qu'il y a quelque chose qui doit être libéré de votre passé là. Parce qu'on sent qu'il y a un blocage avec la carte de l'hiver, on voit qu'il y a quelque chose qui est gelé. Hein. Où il y a cette notion de que voilà, qu'une situation va prendre fin avec une relation du passé. Pour moi, de toute façon, je pense que vous allez vraiment tourner la page, de toute façon, comme on a pu voir avec l'évolution. Vous allez aller vers autre chose. Hein. Vous allez aller vraiment vers un renouveau. Mais là, vraiment, pour certains, ça peut vraiment parler de l'énergie d'un passé qui reste encore présent dans votre vie. Allez, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et il y en a la carte de la pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Alors pour vous, là, j'ai vraiment le message que vous pourriez être dans une impasse si vous avez quelqu'un dans le cœur ou que vous êtes dans une relation triangulaire, relation à distance, en tout cas, voilà, relation ambiguë. Moi, j'ai cette notion que là, il y a quelque chose qui peut être bloqué. Il y a quelque chose qui ne va peut-être pas comme vous le souhaitez ou il y a quelque chose qui vous embête là. Alors si c'est le cas, on vous invite vraiment à faire preuve de recul, à prendre du temps pour vous, à purifier certaines énergies, à essayer de vous retrouver aussi vous, en fait. Parce que s'il y a vraiment des alertes, il y a des choses que vous ne comprenez pas par rapport à cette personne, c'est que là, c'est comme s'il y avait quelque chose, c'est comme si l'univers vous avertissait de quelque chose, vous voyez. Et si vous le ressentez en plus intérieurement, c'est que là, vos intuitions, vos émotions essaient de vous parler, essaient de vous dire quelque chose. Donc là, j'ai le sentiment que justement, vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être prendre de la distance, voilà, comme je vous disais, vous retrouver, purifier vos énergies, aller en pleine nature, vous voyez. Essayez de retrouver un peu de clarté, de lumière, essayez de retirer un peu ce qui pourrait vous bloquer. Quelque chose il y a peut-être des énergies qui vous pèsent aussi hein, par rapport à une personne hein, ou à une relation. Et là, je pense que vous avez besoin de libérer un peu vos chaînes. Vous voyez, c'est ça un peu. J'ai vraiment ce sentiment là pour vous les Gémeaux. Ça va être de libérer vos chaînes durant le mois d'août. Hein. Que ce soit des chaînes du passé, d'une relation. Là, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré là.
Je pense que vous avez besoin de retrouver une certaine énergie. Allez, pour mes Gémeaux en couple, on a les sentiments romantiques et on a avoir la foi. Et avoir la foi, croire en soi et en les autres et le sentiment de savoir. Alors moi là j'ai cette notion que pour certains qui est en couple, j'ai vraiment cette notion de faire confiance aussi à votre autre. J'ai le sentiment que bah soit vous pouvez vous poser des questions, hein, mais je pense pas, mais c'est comme si vous saviez que votre autre actuellement peut-être dans une période où vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être que vous avez besoin de partager des sentiments, ou de les exprimer, d'être l'un près de l'autre. Je pense que vous avez peut-être besoin aussi d'être dans une période, vous allez être en tout cas dans une période où vous avez besoin que l'autre vous dise ce qu'il ressent. Peut-être que vous avez besoin de l'entendre. Vous avez peut-être besoin de croire en ce qu'il dit, en ce qu'il ressent. Est-ce qu'il y a eu une période où justement vous avez des doutes, vous étiez en plein doute et là peut-être que c'est juste peut-être pour vous rassurer, je ne sais pas. Mais j'ai cette notion que vous avez besoin de croire, en tout cas. Besoin de savoir ce que l'autre ressent ou a besoin en tout cas, vous avez besoin de l'entendre, vous voyez. Même si au fond, vous savez que l'autre vous aime, hein, que l'autre en tout cas partage des sentiments très forts pour vous, j'ai cette notion que vous avez besoin de l'entendre. En tout cas, on sent qu'il y a quand même une très belle énergie entre vous. Hein. Même s'il y a ce sentiment que vous avez besoin d'entendre ce que de l'autre a à dire, mais je trouve qu'il y a une très belle énergie. Il y a un très beau lien. Vous pouvez avoir confiance en votre autre, en tout cas. Alors, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, bien évidemment. Mais voilà. En tout cas, pour ceux à qui ça parlera, je pense que vous le savez que votre autre... peut-être que l'autre n'exprime pas beaucoup, mais vous savez que il n'exprime pas beaucoup, mais peut-être qu'il dans les gestes, dans les actions qu'il fait, en tout cas, il le montre, vous voyez. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, quel message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? On a trop de cartes, quoique non, c'est bon. Allez, on a... exprimez votre amour, nouvel amour, amour non réciproque, mariage. D'accord, exprimez votre amour. Pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive. Hein. Ouais, pour moi, j'ai une nouvelle personne qui arrive. S'il te plaît, un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août. S'il vous plaît, un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Et on a les enfants. Alors, pour certains, il pourrait y avoir un mariage qui s'arrête. Ouais, pour moi, il y a le fait de justement d'exprimer, d'avoir pour moi. Alors, vous pourriez avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein. Une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors. Ouais, alors que il y a peut-être, vous êtes soit en couple avec quelqu'un avec qui il n'y a plus de réciprocité dans la relation. Et là, il y a le fait de soit d'exprimer justement l'avoir envie de vivre une nouvelle histoire, ou soit il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Pour moi, il y a vraiment là, je pense qu'il y a une relation qui s'arrête. Pour certains, il pourrait y avoir un relationnel dans lequel vous étiez engagé, alors pas forcément marié, mais quelqu'un peut-être avec qui vous aviez des enfants. Moi, j'ai cette notion là qu'il y a quelque chose qui s'arrête, parce que de toute façon, on voit bien qu'on a bien ressenti l'énergie de la fin. Pour vous, il y a quelque chose de lourd dans vos énergies. Je pense qu'il y a besoin de vivre un renouveau. Je pense que vraiment, pour la carte des enfants, ça peut être cette énergie de nouveauté, de légèreté, de retrouver aussi une certaine innocence, une certaine légèreté dans une relation. Peut-être qu'il n'y a plus assez d'attrait ou s'il n'y a peut-être plus d'alchimie avec votre autre, pour ceux à qui ça parlerait. Vous avez besoin de vivre une nouvelle histoire. Si ce n'est pas une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, vous avez besoin de vivre une nouvelle histoire, vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Je pense que là, ce qui se passe, c'est que vous êtes peut-être pour certains en train d'étouffer, soit dans une relation, ou soit si vous êtes célibataire, justement d'avoir envie de rencontrer quelqu'un qui partage les mêmes centres d'intérêt que vous, quelqu'un qui serait dans les mêmes énergies que vous. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez pu rencontrer des personnes avec qui il n'y avait pas assez d'attrait, avec qui il n'y avait pas assez de feeling pour que ça aille au-delà. Et vous avez envie de vous engager, concrètement, vous avez envie de vous engager sur du long terme.
Mais je pense que vous allez prendre vraiment avec la carte des enfants, je pense que vous allez reprendre une certaine énergie un peu moins lourde. Il y a cette énergie justement de prendre un peu plus de légèreté, vous voyez, de souffler, voilà, de voir les choses différemment, de vous amuser beaucoup plus, de retrouver un peu plus de joie, un peu plus d'amusement. Allez, on va aller voir maintenant avec les messages. Alors, le mot-clé, on va aller voir pour vous ce qu'il y aura à travailler. Les messages importants, l'énergie et les messages d'amour. Alors, votre énergie principale, c'est les rancunes. Oui, bah justement, ouais. D'accord, donc il pourrait y avoir quand même encore des énergies par rapport à une personne, hein, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous en veut par rapport à une situation, à une relation, soit qui s'est arrêté ou actuellement dans une relation, il n'y a que des rancunes. Voilà, peut-être que vous en avez, entre parenthèses, pas après l'autre, mais peut-être qu'il y a un émotionnel qui est bloqué. Peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez par rapport à une personne avec qui ça ne va plus, vous voyez. Et ça vous bloque en fait. C'est pour ça on en retrouve encore l'hiver qui parle de blocage, de faim. On avait 2 fois encore l'énergie de faim. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, hein, qui doit s'arrêter. Et moi, je pense que votre énergie principale, c'est d'exprimer en fait. Si vous êtes dans une relation où il y a plus des rancunes, l'un fait toujours des reproches à l'autre, c'est que la relation ne va plus. Vous avez besoin d'exprimer pour aller soit vers autre chose, soit vers un nouveau départ. Mais il faut exprimer. Et si c'est pareil pour une relation du passé, soit si vous n'êtes plus en contact avec cette personne, alors c'est pas d'aller justement la contacter, hein, si vous le ressentez, vous le faites. Parce qu'on avait quand même vu la carte des contacts, donc on avait vu des échanges, des communications. Mais moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin en tout cas de libérer. Donc peut-être, et n'hésitez pas à faire un exercice, c'est-à-dire d'écrire ce que vous ressentez par rapport à une personne afin de vous en libérer, ou de l'exprimer à voix haute. Parce que là, on sent qu'il y a encore des énergies qui viennent encore vous bloquer durant le mois d'août. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il y aurait à travailler. Alors, on a la carte de l'aube. D'accord. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Magnifique. Voilà ce qu'il y aura à travailler. C'est de prendre un nouveau départ. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, on l'avait bien vu avec la 3 de bâton. Excusez-moi. Avec la 3 de bâton, on avait bien vu que j'ai cette notion qu'il y a un nouveau départ. Hein. Vous avez envie d'aller vers autre chose, mais je pense que vous n'osez pas encore franchir le pas. Mais pour moi, vous allez le faire. Parce qu'avec la carte de la mort et la roue de fortune, pour moi, c'est deux très belles cartes. Pour moi, ça nous parle vraiment d'un changement, d'une évolution. Mais vraiment, ça, vous pouvez voilà, ça ne peut se faire que si vous vous lancez, en tout cas. Et vraiment, ce qu'il y aura à travailler, c'est de croire en vous, en fait. D'amorcer ce nouveau départ, cette nouvelle naissance, de prendre de nouveaux horizons pour vous, en fait, d'aller vers autre chose, soit de déménager, soit de changer du tout au tout, ou soit de conscientiser qu'il y a un nouveau départ pour vous, en fait. Et de comprendre qu'il y a un relationnel, une relation du passé doit s'arrêter en tout cas. D'accord ? Allez, on va aller voir votre message important en amour. On a le féminin sacré. Et on a la carte du détachement. Alors moi, le message que j'ai là, c'est de vous retrouver vous, en fait. Ouais. C'est de vous détacher de tout ce qui est nocif, de tout ce qui est négatif, en fait, pour vous. Et en fait, de vous retrouver vous avec la carte du féminin sacré. De penser à vous, alors si vous êtes un homme, c'est-à-dire c'est d'exprimer aussi, de libérer votre... Alors attention, quand je dis ça, c'est surtout en fait, c'est d'écouter votre côté un peu féminin, c'est-à-dire vraiment d'être dans l'émotionnel, de ne pas, être trop dans le mental, d'écouter ce que vos émotions ont à vous dire, donc, et de vous détacher du reste. Vraiment, détachez-vous du mental, détachez-vous aussi des relations qui peuvent être nocives pour vous. Et là, vous avez vraiment ce sentiment avec la carte du féminin sacré, c'est de vous retrouver vous. Donc vraiment, d'écouter ce que votre corps a exprimé, parce que c'est ça le féminin en soi, hein, c'est d'écouter sa part, excusez-moi,
d'écouter votre intuition. Et aussi faire preuve de sagesse hein, par rapport à une personne ou à une situation, d'accord? D'écouter vraiment, de faire preuve de maturité, comme je disais, donc de sagesse, d'écouter voilà cette énergie un peu féminine qui est en vous, messieurs. Donc d'écouter vos émotions, en fait, d'accord? Pour vous détacher. Parce que pour moi, il y a vraiment, vous devez vous détacher de quelque chose, d'une personne, d'une relation. Quelque chose qui ne vous apporte plus justement cet équilibre-là. Et pour moi, vraiment pour vous, pour le mois d'août, il y a comme cette évolution d'aller vers autre chose. D'accord? De vous détacher un peu du nocif, de tout ce qui n'est pas bon pour vous, pour justement travailler un nouveau départ. Allez, on va aller voir vos messages d'amour. Alors, on a la carte, d'accord, de l'intrus, de l'ex et de l'ombre. Bon. Et on a la carte du courage, témérité, audace. Bon, alors pour moi, il y a encore une énergie de l'ex, hein, d'un ex, d'une ex. Pour moi, il y a encore cette énergie sombre, une énergie assez négative, étant donné que la carte 38 est justement une carte des plus négatives dans le jeu. C'est justement encore une relation du passé qui est encore omniprésente, soit dans vos énergies, soit physiquement, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a justement de faire preuve d'audace, hein, de faire preuve de courage, de témérité, d'aller vraiment vers un nouveau départ, d'accord? D'affronter ce passé pour justement prendre ce nouveau départ, pour aller vers autre chose. Hein. Alors si c'est vraiment dans les énergies, c'est-à-dire d'accepter que cette personne a pu faire partie de votre vie, alors je sais que c'est pas facile à dire forcément, mais j'ai le sentiment que vous devez en fait passer à autre chose, donc pour cela vous devez accepter ce qu'il y a eu avec cette personne, même si ça a été compliqué, ça a été négatif, mais vous devez faire preuve de courage pour aller de l'avant, d'accord ? Parce qu'on voit que cette personne n'était peut-être pas bonne pour vous en plus. Hein. On sent que vraiment, avec cette carte, c'est vraiment pas les énergies positives. Et on voit bien qu'il y a des énergies qui sont négatives hein, autour de vous avec la carte des rancunes. Donc il peut y avoir des ex qui viennent encore soit énergétiquement vous bouffer, c'est-à-dire que c'est des relations qui reviennent à vous comme ça, ou soit physiquement ils reviennent dans votre vie. Mais moi, je le ressens que c'est des personnes qui reviennent dans votre vie déjà depuis un petit moment, ou il y a quelques temps, mais c'est pas genre au mois d'août qu'ils sont revenus, quoi. C'est ça que je veux dire. Allez, pour le mot-clé. Alors, le mot-clé, le message mot-clé, on a Wunjo. Bon, je connais pas, mais Wunjo avec le chaudron. On a l'énergie du feu, là. Comme une sorte de... mince, comment dire ça mince. Ah, j'ai plus le nom. Un cercle, vous savez là. Ah, moi je sais plus. Oh, je suis désolée. Alors Wunjo. Alors Wunjo nous parle alors de la joie, le feu scintillant. Wunjo est la 8e rune, comme Sleipnir, à 8 jambes. Mariage parfait entre le ciel et la terre. Elle est vœu, complicité et partage. Alors, cette rune se danse, se vit, se boit. Elle est le grand brasillement des fêtes anciennes osées. L'hiver est loin, la mort absente, l'épreuve voilée. Chuchotement. Prends ta joie à bras le corps et fais-en un bouclier d'or. Émerveille-toi de tout, du bruissement de l'aile du papillon, de la douceur de la mousse sous tes pieds nus. Lève haut la bannière de ton clan. D'accord. Ouais. Alors, Wunjo est une rune de cœur et de don, de filiation au clan. Festin et combat. Sa force réside dans la vie, dans la sauvagerie et l'oubli de soi. Donc vraiment, moi, le message, c'est surtout de faire preuve de courage en ce qui va arriver, d'accord? Pour moi, il y a vraiment, c'est comme s'il y avait, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, même si c'est compliqué, même si c'est dur, hein, parce qu'au vu de vos énergies, mais voilà, n'ayez crainte, parce que vraiment, je pense que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Moi, j'ai le sentiment de faire preuve d'audace, voilà, de joie par rapport à cette énergie de votre passé. D'accord? De ne pas être dans les émotions, dans les énergies négatives comme par rapport à cette relation, mais d'être dans la joie. Comme certains, quand ils annoncent, c'est une façon de parler, hein, bien évidemment, mais dans certaines religions, la mort est une fin en soi, mais c'est une renaissance à la base, mais certains fêtent la mort en fait, vous voyez? Certains vont pleurer dans certaines religions, certaines vont pleurer la mort, d'autres vont la fêter, parce que voilà, pour eux c'est une renaissance, c'est comme une deuxième vie, je crois que c'est ça. Pour moi, j'ai cette énergie que là, s'il y a quelque chose qui s'est arrêté, vous devez en fait essayer d'exprimer, de prendre ça avec plus de légèreté. Vraiment, c'est ce que je ressentais dans vos énergies, de faire preuve de plus de légèreté, de ne pas être dans l'énergie, genre ça vous impacte. Non, parce que pour vous, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ là. C'est justement ça qu'il faut vous accrocher par rapport à ça.
Allez, on va aller voir votre carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. Quelle est la carte conseil des Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Allez, quelle carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Ouais, j'ai vu aussi cette carte, donc je vais prendre les deux. Je suis vraiment désolée, hein. Comme je l'ai dit, hein. ça arrive hein, de se bloquer forcément. Je vais juste prendre mon petit livret, mais je sais pas. Non, je n'ai pas besoin de livret, qu'est-ce que je raconte moi. Alors, on a le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Et votre deuxième carte, c'est l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Donc pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a des nouvelles positives qui vont arriver pour vous durant le mois d'août. Quelque chose qui va vous donner confiance en vous aussi. J'ai le sentiment que, voilà, vous devez vous faire confiance car vous avez la force en fait de faire preuve. Hein. On a la carte de la force en plus qui était ressortie. Dites-vous que si l'univers vous met des situations difficiles, des obstacles sur votre chemin, c'est qu'il sait que vous êtes capable de les surmonter. Des fois, c'est tout simplement la peur, c'est beaucoup de choses c'est le mental qui vient jouer, qui nous fait croire qu'on ne peut pas y arriver, mais vous pouvez y arriver, d'accord? Donc voilà mes Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci à tous, merci encore à tous pour votre gentillesse, votre bienveillance, votre respect dans les commentaires. Je vous remercie grandement. Merci, merci, merci. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie pour ça. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça fera doublement plaisir. Donc voilà, écoutez, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite également un très bon mois d'août. Hein. On a déjà commencé. Donc voilà, moi, je commence plutôt pas mal aussi. C'est bon. Je commence assez bien ce mois d'août, mais je pense que c'est une libération, allez savoir. Donc voilà. Bref, je vous embrasse les Gémeaux et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et comme je vous disais, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas fait pour vous. N'hésitez pas non plus à revenir voir la vidéo fin août, voire début septembre, mi-septembre. Des fois, il peut y avoir des messages qui vous parlent à ce moment-là. D'accord? Bon, moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite vraiment de très très belles énergies. En tout cas, je vous envoie de très belles ondes. Du mieux que je peux, en tout cas. Allez, bisous.